Commençons donc par le début. Nous sommes en mai 2020, en plein confinement. L'association Do It Yourself organise une 3e Game Jam, avec parmi les contraintes proposées, la gestion de main et le gain de tuiles. Nous décidons d'y participer avec mon fils Jean-Baptiste et nous développons en 48 heures un jeu intitulé Les Chevauchés du Prince Noir. Nous choisissons comme thème les chevauchés du Prince Noir pendant la guerre de 100 ans, notamment dans la région du sud de l'Indre et de la Creuse, qui fut une frontière importante au milieu du XIVe siècle et le lieu de nombreux combats et escarmouches. Le jeu comporte déjà les fondamentaux de la version finale. C'est un jeu pour 2 joueurs, avec une ligne de château à capturer, dans cette première édition, il y a 12 châteaux différents, avec une phase française et une phase anglaise. On va trouver aussi des jeux de cartes pour les 2 joueurs, et puis une carte désignant le premier joueur, une carte pour désigner le joueur anglais, une tuile pour désigner le joueur français, et 2 petites aides de jeu. Les cartes sont assez proches de celles du jeu final et vont comporter des cartes de valeur 5, des cartes de valeur 4, des cartes de valeur 3 et beaucoup de cartes de valeur 1. Le mécanisme de jeu est déjà en place, avec le tour de jeu décomposé en une attaque du premier joueur, une réponse à cette attaque du deuxième joueur, puis une attaque du deuxième joueur et la réponse du premier joueur. Par contre, dans les cartes, on ne trouve ni carte héros, ni carte de valeur 2. Et une chose particulière à cette version, c'est la modalité de calcul des forces en présence lors de la capture d'un château. Lors de la capture d'un château, l'attaquant additionne les valeurs de ses cartes, alors que le défenseur compte le nombre de ses cartes jouées. On ajoute comme bonus les châteaux adjacents au château attaqué qui appartiennent au joueur qui attaque. Et on ajoute pour le défenseur un bonus en fonction du nombre de cartes 1 qu'il a joué. Voilà. Donc le système de jeu en place est assez proche du système final, mais il va nécessiter, dans les prochaines versions, un certain nombre d'ajustements que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo.